On recommence, et cette fois-ci, mettez-y plus d'énergie, mesdemoiselles, c'est fade. Tonnai-je. Allez, 5, 6, 7 et 8. Et 5, 6, je tourne. 6, 7, j'ondule. 7 et 8, je bloque. Terminai-je. J'éteignis la musique. C'est mieux, les filles, mais ce n'est pas encore ça. Certaines ne sont pas tout à fait en rythme, ce qui retire de l'harmonie à l'ensemble. Mais vous avez encore le temps de vous entraîner. La représentation est dans 2 mois. D'ici là, il vous faudra répéter tous les jours pour être au top. Les filles acquiescèrent en chœur. Bien, maintenant, allez vous étirer. Ensuite, faites vos séries et c'est bon. Des soupirs retentirent. Elles étaient fatiguées, mais c'est ainsi qu'on se perfectionne. La réussite n'attend pas. Sia, s'il te plaît, on ne peut pas juste rentrer, on est épuisés. Râla Brittany, l'une des danseuses. Très bien, vous voulez rentrer? Alors allez-y. Mais lorsque Riley me demandera pourquoi votre représentation n'était pas à la hauteur de ses exigences, je lui expliquerai que vous étiez fatigué et que vous préfériez écourter les séances. Leurs visages se figèrent à la simple évocation de ce nom. Il était leur patron, et le mien en conséquence. C'était un homme dur et exigeant, qui ne laissait jamais de place à l'erreur ou à la médiocrité. Si les filles n'étaient pas parfaites à chaque représentation, elles en subiraient les conséquences, et moi aussi par la même occasion. Utiliser la peur qui leur inspirait n'était peut-être pas la méthode la plus douce, mais croyez-moi, je préférais encore qu'elles aient peur et qu'elles s'en sortent indemnes plutôt qu'elles laissent la fainéantise les gagner au risque de ne plus jamais les revoir. Car oui, c'était arrivé à plus d'une. Il les faisait disparaître après les avoir torturés puis tués. Notre patron était un homme d'affaires qui baignait dans des trafics illégaux. Je savais qu'il était en relation avec plusieurs chefs du monde criminel. Chefs de gang ou mafieux, il les côtoyait de près et avait toujours rêvé d'être l'un des leurs. Mais n'entre pas dans la mafia qui veut. Ainsi, il utilisait ses entreprises pour blanchir l'argent de certains de ses voyous. Son ego était surdimensionné. Bien qu'il ne soit plus tout jeune, il espérait toujours que la mafia finirait par l'accepter. Ses rêves de grandeur le poussaient à croire qu'un jour, il dirigerait même le plus grand réseau criminel de notre pays. Un rêve bien trop ambitieux pour l'homme qu'il était, si vous voulez mon avis. Ces gens se moquaient bien de lui. Ils l'utilisaient dans le seul but de jouir de son argent et de son nom. Car malgré tout, il restait Riley Miller, un homme d'affaires américain qui avait plutôt bien réussi sa vie. Tout le monde ignorait que, derrière ce nom réputé, se cachait un tout autre homme. Un homme qui m'avait retiré de l'école alors que je n'avais que 13 ans, en me faisant savoir que, désormais, je devais lui servir à quelque chose et lui rapporter de l'argent. Je dansais depuis que j'étais en âge de tenir sur mes pieds. J'adorais ça. La danse était plus qu'une passion pour moi. C'était un exutoire, le moment où j'étais enfin libre d'être entièrement moi, sans me cacher ni jouer le rôle d'une autre. J'avais exploré toutes sortes de danses. Classique, danse de salon, jazz, hip-hop, contemporain, pole dance, bachata, kizomba, samba et bien d'autres encore. J'avais aimé tester différents univers. Je m'étais inspirée de chacun d'eux pour créer celle que je suis quand je danse. Celle que tout le monde connaît sous le nom de scène, Sia. Riley possédait un club de striptease. Le lieu accueillait des hommes de tout horizon, qui venaient se détendre, assister au show, mais surtout se payer les services d'une prostituée. À l'origine, le Fire était un endroit de débauche peu recommandable qui ne surveillait pas vraiment ses entrées. Tout le monde y avait accès, même les drogués du coin. Les filles ne pouvaient pas refuser une passe tant que le client payait. À cause de ça, beaucoup d'entre elles sont tombées gravement malades, contractant toutes sortes de maladies que les camés ramenaient avec eux. C'est dans cet endroit miteux qu'ils voulaient que je travaille. Ils m'avaient sorti du système scolaire dans l'unique but que je me perfectionne en danse et que je devienne l'une des filles du club. Ils m'avaient laissé jusqu'à mes 17 ans avant de me forcer à devenir une des nouvelles prostituées du Fire. Bien qu'ils me terrorisent, il était hors de question que je finisse comme toutes ces filles que je voyais sombrer un peu plus chaque jour. Moi, je n'avais pas fait le choix d'une telle carrière, on me l'imposait, et ça faisait toute la différence. Je savais que je devais trouver un moyen de sortir de cette situation. Mais chaque jour, il devenait de plus en plus difficile de conserver l'espoir. Le Fire était un endroit sinistre, où les rêves étaient écrasés et où les espoirs s'éteignaient. Les autres filles avaient depuis longtemps renoncé à s'enfuir, et je voyais dans leurs yeux la résignation et la peur.